Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui je vous présente le steelbook de Dunkerque, édition française exclusive FNAC. Avant de vous présenter le steelbook, je vais déjà vous dire ce que j'ai pensé de ce film. Je vais essayer de faire assez rapide, mais c'est la première fois qu'en sortant du cinéma, je suis mitigé en fait sur un film de Nolan. C'est vraiment la première fois parce que j'aime absolument toute sa filmographie, tous ses films sont hyper intéressants, et celui-là, je suis sorti vraiment mitigé. J'arrivais pas à me dire est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Et en fait, je suis rentré et une heure après, je me suis dit mais il faut que je le revoie, il faut que je le revoie. Et là, j'arriverai à me faire un avis, parce que j'avais des pour, des contre, des choses que j'ai pas du tout aimées, des choses que j'ai bien aimées. Et puis voilà, j'ai vraiment besoin, j'ai eu vraiment ce besoin tout de suite de me dire il me faut un second visionnage. J'ai pas pu retourner au cinéma, donc je l'ai quand même pris en steelbook. Je pense que c'est un film quand même à voir en 4K, mais j'ai besoin de le rejuger. En fait, il faut que je le voie une seconde fois et je vais me le faire très rapidement dans ces prochains jours, comme ça je vais savoir déjà si je le conserve, si je le revends carrément tellement il m'a pas plu, ou si finalement il est quand même assez bon au second visionnage et que je m'achète un premium, parce que vous allez le voir, mais le steelbook français n'est pas génial honnêtement. Puis voilà, alors après ce que j'ai pensé du film, pourquoi il m'a déplu mais plu à la fois. Bah écoutez, dans les points positifs, on peut pas le retirer, Nolan il nous a fait techniquement quelque chose de génial. C'est vraiment très propre, les explosions, la bande sonore, le rythme est très bien travaillé. On monte en tension, vraiment crescendo, ça c'est très très bien géré. Mais ouais, c'est vraiment très classe. Ce qui m'a bluffé aussi, c'est qu'on n'a pas d'image de synthèse, quoi. C'est vraiment, quand vous voyez un bateau qui coule, il coule réellement. Quand vous voyez des scènes en avion, vous voyez bien que c'est pas de l'image de synthèse, quoi. C'est là et ça rajoute vraiment quelque chose de réaliste au film. Par contre, en parlant de choses réalistes, Nolan a déclaré qu'il voulait quelque chose de réaliste, nous mettre au cœur du combat. Mais bon, si on compte sur le réalisme d'une guerre, il faut un petit peu de sang quand même. Là, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang du tout. On note un petit moment un soldat qui est à terre, il me semble, c'est le seul que j'ai en souvenir. À un moment, un soldat est à terre, il a un pansement sur lui et le pansement il est un peu rouge. Mais c'est tout. Il n'y a pas une seule scène. Je demande pas du gore à foison, il n'y a pas besoin de ça. Mais il faut un minimum de réalisme, surtout quand on fait un film de guerre. Il faut que. La guerre, c'est pas drôle, c'est pas. Enfin, je dis pas qu'il a fait quelque chose de drôle, mais. La guerre, c'est sanglant, c'est triste à dire, mais c'est sanglant et il faut du sang pour donner un côté réaliste, je pense. Voilà, il y a eu ce petit défaut qui m'a beaucoup chagriné. Finalement, c'est pas si grave que ça. Là, ce qui m'a vraiment un petit peu ennuyé aussi, mais ça c'est peut-être subjectif, la bande-son passe très bien, la bande originale, mais elle est omniprésente. Je crois que il doit y avoir 5 minutes dans le film où il n'y a pas de musique. Sinon, tout le long, on a de la musique en fond qui a une part très importante. Mais c'était trop pour moi en tout cas, ça m'a paru trop présent, voilà. Mais ça c'est peut-être que moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, ça vous a paru pareil, trop présent. Mais voilà, et après, qu'est-ce qui m'a déplu? Bah, il faut bien se le dire, le scénario est pas ouf quoi. Le scénario il est pas fou. Une chose qui m'a beaucoup chagriné, c'est qu'on parle pas des Français. Alors on a une petite, il me semble qu'il y a une petite, comment dire, ils en parlent 2 secondes au début, genre ouais les Français ils sont là-bas, ils se battent à 5 km devant, il me semble qu'il y a un truc comme ça, mais c'est tout, et après on n'en parle pas du tout, et après c'est les héros britanniques etc. Non, je suis désolé, mais il y a eu aussi des milliers et des milliers de soldats français qui se sont tués juste à côté, à 5 km, et on les aperçoit pas une seconde. Ça je trouve ça vraiment dommage aussi. Mais voilà, il y a eu ça. Encore une fois, c'est du petit détail, mais ce qui m'a le plus chagriné, moi, ce qui m'a le plus gêné dans le film, c'est qu'on ne creuse pas les personnages. Difficile dans un film aussi court, mais il y avait moyen de les creuser un petit peu plus, parce que sans ça, on s'y accroche pas du tout. Et du coup, moi, pour ma part, à la fin du film, j'étais absolument pas accroché à aucun des personnages qu'on suit. Du coup, leur sort, honnêtement, je m'en foutais un petit peu. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, il y avait moyen de faire quelque chose de plus poignant, mais encore une fois, c'est que mon avis. C'est que mon avis, mais voilà, je sors
mitigé. Comme j'ai dit, mitigé, plus déçu que content de ce film. Mais j'ai quand même le réel besoin de le voir une seconde fois. C'est ce que je me suis dit tout de suite après le cinéma. Et ben ça va être chose que je vais pouvoir faire parce que j'ai enfin le steelbook. On va le regarder à tête reposée et on verra bien ce qu'on fait par la suite. On verra ça. En attendant, désolé pour mon speech si c'était pas très intéressant pour vous. Vous êtes peut-être là juste pour voir le steelbook. Et ben je vous le présente tout de suite. C'est parti. Alors avant de vous montrer en détail le steelbook, on va faire un petit tour d'horizon du flyer pour voir un peu à quoi on a eu le droit. Et ben écoutez, nous avons du DTS HD Master Audio, que ça soit pour le français ou l'anglais en 5.1 et que ça soit pour le 4K ou pour le Blu-ray standard. Donc voilà, piste HD, ça c'est plutôt bon, que ça soit en VF ou en anglais. Dommage, on n'a pas d'Atmos non plus sur la version anglaise, mais bon, c'est un peu dommage. Au moins on a quand même de la HD, c'est déjà ça. Alors pourquoi j'avais dit que ce steelbook français ne me plaisait pas des masses? Et bien essentiellement, c'est essentiellement dû à cette face avant en fait. Le choix du visuel est plutôt bon. C'était plutôt pas mal. Par contre, voilà, vous voyez, il y a une photo qui est pas très nette, elle est assez floue. Ouais, il y avait moyen de faire quelque chose de plus net. Et surtout, c'est quoi toutes ces écritures, quoi? Alors pourquoi ils se sentent obligés, dès que c'est un film de Nolan, de citer tous ses anciens films déjà au-dessus? Pourquoi on a au-dessus du titre encore un film de Christopher Nolan? Pourquoi en dessous on a encore une devise? Non mais c'est beaucoup trop de texte, beaucoup trop de texte. Bon, le titre par contre en VF, ça, c'est le seul avantage de l'édition pour moi, parce que ce qui est dommage, c'est que si j'opte pour un premium, si le film au second visionnage me plaît, le seul problème c'est que s'il y aura écrit Dunkirk, pourquoi ils ont traduit le nom de la ville? Non, c'est pas possible, on ne traduit pas. Donc voilà, le titre français, ça c'est un plus. Par contre tout le reste, j'ai du mal. On est sur une finition mat, peut-être zéro finish, et encore je ne suis pas sûr. Je dirais que c'est du mat. On a des reflets métalliques quand même dans tout ce qui est flamme, étincelle là derrière, ainsi que sur le titre comme vous aurez pu le remarquer. Donc voilà pour cette face avant qui pour moi est beaucoup trop remplie de texte. Ça aurait été nettement mieux sans ça. Sur la tranche, on a un titre mais qui n'est pas hyper lisible quand il est rangé dans la bibliothèque. Vous avez bien du mal à discerner le Dunkerque. Le logo Ultra HD qui est toujours aussi petit. C'est très ironique. Et nous avons encore deux petits logos juste en dessous. Et la face arrière, la voici. Alors elle est déjà un petit peu mieux, il n'y a pas d'inscription parasite, mais bon, le visuel est sans plus, je trouve aussi. On a la vision du bateau, on a des reflets métalliques sur les flammes au loin. Mais ouais, si, ça va encore, cette face-là, ça va. Voilà, au moins on n'a pas de texte qui bousille tout, etc. Voici donc la vue d'ensemble. Et on passe à l'intérieur. Ça, si quelqu'un veut le code pour l'édition, pour le digital. Alors, à l'intérieur, par contre, ils ont fait quelque chose, encore une fois, que je déteste. Empiler les disques. Nous avons la sérigraphie du 4K. Nous avons juste en dessous, comme vous pouvez le voir, il était ici. Donc ça c'est le DVD bonus qui contient, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Entretien avec Christopher Nolan à la Cinémathèque française. Voilà, on a un petit bonus en plus. Donc ça c'est une exclusivité Fnac. Je serais curieux de regarder ce petit truc, je crois que ça durait une demi-heure. Ensuite on a le Blu-ray. Sérigraphie pas trop mal sur celui-ci. Les logos sont pas trop intrusifs. Et un quatrième, cette fois, c'est une horreur. Vous avez l'impression que vous allez tout péter. Sérieux, j'ai l'impression que j'allais le péter là. Et en troisième, on a les bonus sur Blu-ray. Très belle sérigraphie. J'ai horreur des empilements comme ça. Et voici l'artwork interne, qui cette fois, lui, est plutôt correct. Très bonne idée. Les textes sont juste ici. Donc ça, c'est agréable. Le visuel est pas mal et assez lisible. J'aime bien.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce steelbook, je l'ai surtout pris pour pouvoir revoir le film. Parce que pour le prix, on a quand même une édition bien complète, donc avec 4 disques. Le Blu-ray Ultra HD dans le lot, donc ouais, non, franchement, ça valait le coup. Mais par contre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. La face avant, c'est un peu bâclé quand même. Hein. C'est pourquoi tout ce texte? Pourquoi tout ce texte? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette édition, mais aussi du film en lui-même. Je serais curieux d'avoir votre avis. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao tout le monde.